Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un maquillage naturel que je fais régulièrement avec les produits que je possède pour l'instant. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas filmé et je suis contente d'avoir repris le temps de pouvoir le refaire parce que j'aime beaucoup faire ça et j'ai renommé la chaîne aussi pour pouvoir justement parler de sujets plus larges que la beauté, donc le bien-être en général. Et donc voilà, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir passer vers les produits naturels, que ce soit en alimentation ou en produits de beauté. Et YouTube est une chouette plateforme pour partager tout ça et pouvoir échanger sur ce qui nous plaît ou pas. Et donc voilà, parce que c'est pas toujours facile, c'est vrai, de se retrouver en fait dans tout ça. Moi-même, qui ai longtemps utilisé des produits conventionnels, c'est pas évident de s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qui pourrait nous correspondre dans les marques naturelles. Et donc voilà, c'est toujours chouette de pouvoir partager. Donc je vais commencer avec le sujet de la vidéo. Donc pour préparer la peau, donc ça c'est hyper important de préparer sa peau avant le maquillage. Pour faciliter justement aussi l'application du maquillage, la tenue, le résultat final est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli quand la peau est bien soignée en dessous. Alors pour les yeux, j'utilise la crème à la caféine de chez 100% Pur. C'est une crème que j'aime beaucoup, elle sent super bon le café. Donc un petit grain de riz ça suffit, le tube est très grand, il fait 30 ml donc ça va vraiment une éternité et je le mets au frigo pour le côté fraîcheur, défatigant. Et donc c'est un soin qui va être décongestionnant, qui va lisser, qui va apporter plus d'hydratation et un peu plus de fermeté aussi. Et je l'adore, il est vraiment très bien. Pour le visage, j'ai terminé aujourd'hui mon petit baume de chez Mahalo. Ici, donc le rare indigo. Je sais pas si vous pouvez, on voit même plus la couleur. Bon, c'était une jolie couleur bleu mauve. Enfin, c'est un baume qui est extraordinaire. Mahalo, c'est une marque hawaïenne haut de gamme, donc c'est des produits green assez luxueux. C'est pas le genre de produit que je sais me racheter tout le temps parce que voilà, ce sont des produits qui ont un certain coût. Maintenant, voilà, pour une liste de Noël ou un anniversaire et tout ça. Donc voilà, il m'a duré super longtemps, donc c'est vrai que c'est un produit qui est un peu plus cher, mais il va vraiment très longtemps. J'ai fait plus ou moins 1 an avec. Et il m'a bien soulagé ma peau quand elle est un petit peu, quand elle rougit, quand elle est sensible, un petit peu enflammée. Donc ici pour l'instant j'ai quelques rougeurs et c'est un produit qui m'a très très bien convenu pour ça. Et au niveau de la texture, c'est un soin qui est... donc c'est un baume à base d'huile, mais qui n'est pas gras du tout. Donc il lisse la peau, il a un effet un petit peu repulpant. Je trouve qu'il calme aussi, donc il calme et il renouvelle la peau. Et c'est une très bonne base de maquillage en hiver en tout cas. Donc voilà pour ça. Et sinon, en hydratant, donc quand je mets pas le baume de Mahalo ou si j'ai vraiment besoin de plus de confort, je mets pour l'instant la crème Skin Dew de la marque One Love Organic. Une marque que j'aime beaucoup pour les peaux sensibles et sèches. Donc c'est une crème à base de coco. Enfin, et d'autres ingrédients actifs, mais j'avais acheté plusieurs produits de la gamme il y a quelques mois quand ils faisaient une super bonne promo sur The Detox Market. Donc je ferai sûrement une revue complète de la marque pour les personnes que ça intéresse. Dites-le moi toujours si ça peut vous intéresser. C'est une très bonne crème hydratante qui est nourrissante mais pas grasse non plus. Elle laisse la peau très très douce et elle a un fini quand même assez lumineux, sans pour autant qu'il y ait des nacres dedans, mais elle laisse la peau fraîche, hydratée et lumineuse avant le maquillage, c'est top. Pour les lèvres, un baume ici, la marque c'est les Terriennes, le pur cocon, que j'ai découvert un peu par hasard en l'achetant sur Beauté Privée. C'est une marque qui est pas chère du tout et je l'aime beaucoup, c'est à base de beurre végétal, de cire d'abeille. Donc la cire d'abeille ça permet de vraiment bien envelopper les lèvres si vous avez les lèvres très sèches et sensibles. Je le trouve très très bien et il sent très bon et il reste bien sur les lèvres aussi, donc c'est un très chouette produit à avoir plutôt sur sa table de nuit parce que dans le sac voilà il faut aller avec le doigt et c'est moins propre. Enfin bon voilà, ça reste un très bon
un très bon nourrissant pour les lèvres. Alors, pour la base de maquillage, pour l'instant, j'utilise toujours mon stick de chez Vapour. Donc Vapour, c'est une très belle marque américaine, 100% naturelle, cruelty free. Et c'est une base en fait qui apporte de la lumière, qui va lisser le grain de peau, qui va l'hydrater aussi je trouve, parce qu'il est quand même, c'est une base qui est quand même nourrissante. Donc si vous avez la peau grasse, je ne sais pas si ce baume vous conviendra, parce qu'elle est quand même assez nourrissante. Moi-même en été, elle restait un petit peu plus grasse sur la peau. Donc voilà. Plutôt pour les peaux, je pense que c'est une marque qui est plutôt adaptée pour les peaux sèches et sensibles. Donc, enfin moi ça me correspond très bien. Et c'est la teinte 902. Et ce que je trouve de très bien avec cette base, donc, elle laisse la peau extrêmement douce. Donc c'est très soyeux comme fini, sans avoir de silicone à l'intérieur. Donc ça ne bouche absolument pas les pores, ça laisse respirer la peau. Elle unifie légèrement le teint au préalable, avant le maquillage. Et quand on applique le fond de teint, on sent vraiment qu'elle facilite l'application du fond de teint. Le produit glisse beaucoup mieux sur la peau et ça laisse transparaître la luminosité de la peau. Et voilà, ça améliore la tenue aussi. Donc moi c'est une base que j'aime beaucoup. Au niveau du teint, pour le fond de teint, j'ai découvert le Nu Evolution. Parce que voilà, pour l'hiver j'ai besoin de quelque chose de plus couvrant. Notamment donc, pour les rougeurs, les petites imperfections. Par contre j'ai pris une teinte un petit peu trop claire. Donc du coup je le mélange avec un fond de teint que j'utilisais en été. C'est un fond de teint qui a un fini mat. Enfin, mat, c'est pas quelque chose de rigide non plus au niveau de la texture, ça n'assèche pas la peau du tout, ça laisse un côté lumineux aussi, mais voilà, c'est un fond de teint couvrant, plutôt mat, une très chouette texture. Et par contre je le mélange avec mon Fit Glow. Donc celui-là j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le Vita Active Foundation qui est à base d'acide hyaluronique et de plein de vitamines, très très bon pour la peau, et à base de gel d'aloe vera. Donc je mélange les deux. Il en faut très très peu parce que ça couvre déjà pas mal. Après la couvrance est modulable. Hein. Donc ici donc, vous avez le Nu Evolution et donc le Fit Glow qui est un peu plus doré. Et donc je le mélange sur le dos de ma main. Et le Nu Evolution est un fond de teint longue tenue aussi. Donc si vous avez un événement ou que vous avez des journées voilà, très chargées et qu'il vous faut quelque chose qui tienne bien, franchement il est très très bien. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau kabuki comme ça du type Sigma. Donc là je commence par mettre une petite couche et j'ajuste en fonction de la couvrance que je souhaite. Mais bon pour moi, pour tous les jours, franchement, cette couvrance là ça me convient tout à fait. J'ai pas besoin de plus non plus. Parce que j'aime pas trop camoufler la peau non plus. J'aime bien que le côté naturel de la peau ressorte dans le maquillage. Voilà, un avis personnel. Donc voilà pour les fonds de teint. Alors pour fixer mon fond de teint, j'utilise une poudre libre qui est très fine de la marque RMS Beauty. C'est la Untinted Powder, pardon, en teinte 01. Donc pour vous montrer. Voilà, donc je mets un petit peu de poudre dans le capuchon et je vais venir tapoter ici sur ma zone T.
Alors c'est une poudre libre qui est extrêmement fine, qui ne tiraille pas du tout la peau, donc pour les peaux sèches il n'y a aucun souci. Elle laisse transparaître le côté lumineux du maquillage, elle ne fige pas en fait le maquillage, ça c'est hyper important je trouve. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup cette poudre, elle va très longtemps aussi, ça fait bien 1 an que je l'ai, elle est même pas à la moitié. Donc mais après bon, j'utilise pas tous les jours non plus, mais on va très longtemps avec. Alors au niveau du correcteur, j'utilise pour l'instant la marque In Beauty. C'est le Duet Concealer que j'ai trouvé chez Emily de la boutique Eminescence. Donc c'est un anti-cerne crème. C'est la teinte 02 Light. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est, il couvre un petit peu les misères. Et il est hydratant en même temps, je trouve. Donc il n'est pas du tout desséchant. Et il ne file pas en fait dans les petites ridules pendant la journée. Ça c'est important aussi je trouve avec un anti-cerne. Donc je tapote toujours bien le produit en fait à l'intérieur et je l'étire vers l'extérieur pour pas avoir cet effet un petit peu œil de panda. Et par contre en dessous de mes yeux, moi je ne poudre pas parce que voilà, j'ai un contour de l'œil qui est assez sec. Et je préfère ne pas le poudrer. Et donc je vais l'utiliser aussi un tout petit peu sur le menton. En automne on a les petits boutons qui bourgeonnent. Et alors un tout petit peu sur l'aile du nez. Voilà, donc je pense que là au niveau du teint il est bien unifié, ça fait naturel, les couleurs sont nickel. Alors pour le bronzer, j'utilise pour le moment la marque Puro Bio. Un super bronzer qui est pas cher du tout. Si vous voulez vous lancer dans des produits naturels en make-up, commencez avec ça, c'est pas cher du tout et ça fonctionne bien. Donc moi j'ai la teinte ici 01. Ouais, c'est la teinte 01, c'est un sous-ton neutre, il n'y a pas de ton orangé, donc pour ma carnation c'est parfait. Et elle est idéale aussi pour faire un petit peu de contouring. Donc je prends un pinceau, un petit pinceau, justement pour avoir une application un petit peu plus précise autour du visage. Donc, le long de la pommette. Et avant en fait j'utilisais le Too Faced, le Milk Chocolate. Et voilà, je trouve que celui-ci le remplace très très bien en make-up naturel. Moi je suis passée aux produits naturels parce que voilà, j'ai eu une prise de conscience à ce niveau-là. Et à savoir que on vit dans un monde aujourd'hui qui est très toxique. Et si déjà on peut faire un nettoyage en fait dans la composition de nos produits, c'est déjà un grand pas. Parce que voilà, tout ce que vous appliquez en fait sur votre peau passe par le sang et reste stocké dans votre organisme. Donc voilà, c'est juste, déjà si on en a une prise de conscience, c'est déjà fantastique. Et de faire petit à petit, parce que je sais que c'est pas évident quand on a eu l'habitude d'utiliser des produits conventionnels tout le temps. C'est pas évident de trouver des bonnes alternatives. Et donc voilà, mais petit à petit on trouve. Et dans la Green Beauty, il y a plein de belles choses qui se font maintenant. C'est difficile de ne pas trouver son bonheur, je trouve. Alors pour le blush, je passe du coq à l'âne. Pour le blush, donc toujours de la marque Puro Bio, c'est un blush couleur pêche. Donc moi qui ai des rougeurs, je ne vais pas remettre trop de rose au-dessus. Donc pour moi le pêche c'est très bien. Et ça donne bonne mine, ça apporte un petit peu plus de fraîcheur. Voilà, et un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Pour
l'illuminateur, donc que je mets sur les pommettes, je suis toujours aussi fidèle à mon RMS Beauty. C'est une très belle marque qui utilise, ce sont des produits à base d'huile de coco dans des petits pots en verre comme ça, trop mignon. Après c'est peut-être plus difficile à emporter pour faire des retouches maquillage. Mais c'est un illuminateur que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est le Magic Luminizer. Et c'est une marque qui est assez connue pour ses illuminateurs. Et vous trouvez aussi des rouges à lèvres, du fond de teint. Ouais, ça fait un moment que je l'ai celui-là et franchement je m'en lasse pas. Et bon, j'essaye de finir un petit peu ce que j'ai aussi avant de passer à d'autres choses. Donc si j'ai déjà un illuminateur en crème comme ça, je ne vais pas en acheter un deuxième. Ce que je pourrais peut-être... Ce qui me manquerait peut-être, c'est un illuminateur en poudre. Donc, parce que ça c'est quand même plus... C'est vrai que c'est quand même pratique à avoir avec soi pour des petites retouches ou à emmener en voyage. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais il a vraiment ce côté très, très doux, très naturel. C'est pas des grosses paillettes qui se voient. C'est parfait pour un maquillage de jour. Et j'ai même déjà essayé de le réintensifier pour un maquillage du soir. Ça donne super bien aussi, franchement. Ils sont vraiment bien. Donc j'en mets un petit peu ici au-dessus. Et avec la chaleur de la peau, en fait, ça se fond mieux qu'au pinceau. J'ai déjà essayé avec le pinceau et je préfère vraiment avec le doigt. Et j'en remets une toute petite touche sur l'arc de Cupidon. Donc ça donne... moi, je trouve ça très mignon et ça donne un effet un petit peu repulpant aussi au contour des lèvres. Voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment... c'est un effet un petit peu givré et c'est ça que j'aime beaucoup avec ces illuminateurs. C'est qu'ils sont top au niveau du résultat. Alors, je vais faire les sourcils. Désolée si la vidéo est un petit peu longue, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc voilà. Alors, toujours la marque Puro Bio. C'est le crayon à sourcils, c'est un blond cendré, il n'y a pas de sous-ton jaune ou orangé, enfin bref, c'est une couleur qui est magnifique. Et il est vraiment vraiment pas cher celui-là. Toujours sur Beauté Privée, en fait il y avait une promotion à ce moment-là sur le site. Et donc j'en avais profité pour en commander plusieurs. Parce qu'ils étaient dans les 2 € je crois. Ouais, je trouve qu'au niveau de la couleur, il est parfait. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc je vais venir le brosser un petit peu. Voilà. Et alors pour fixer en fait les sourcils, apporter un petit peu plus de pigmentation, j'utilise en fait un produit de chez 100% Pur, très chouette marque de maquillage aussi. C'est la teinte brun clair et en fait ça apporte un côté un peu plus fourni aux sourcils. Ça les intensifie et ça permet en fait de les fixer pour la journée. Et je trouve que ça apporte vraiment une belle finition aux sourcils et plus de structure en fait dans le visage. Donc les sourcils et les cils c'est vraiment important. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais essayer de zoomer. Voilà, alors pour les yeux, j'utilise pour l'instant une palette que j'aime bien de chez Lily Lolo. Très chouette couleur, c'est une gamme de nudes, c'est la Laid Bar. Et vraiment pour faire assez simple,
si je trouve mon petit pinceau. Non, j'ai dû l'oublier de l'autre côté, bon c'est pas grave. Donc j'utilise en fait la teinte un petit peu dorée pour l'automne, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de la paupière. Et franchement ils ont une assez belle pigmentation. Et ils tiennent pas mal du tout aussi. Et je trouve que c'est une palette qui est assez polyvalente. Donc on peut très bien faire un maquillage du jour comme un maquillage du soir. Et donc avec la teinte, ici la teinte marronnée, là, ici un petit peu plus chaude. Ici, donc, je vais venir prendre avec mon pinceau un peu de matière. Et ça c'est un pinceau de chez Chanel, un pinceau blender. Et alors je viens déposer en fait sur le coin externe de l'œil. Et j'estompe en fait de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, c'est très doux. C'est facile à porter pour la journée. Il faut toujours bien essayer toujours bien estomper. Ça c'est hyper important. Voilà. Et avec la couleur toujours le brun un petit peu plus foncé, je vais venir en fait en remettre un petit peu en dessous pour faire un petit raccord. Donc voilà pour le fard à paupières. Bah, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne pas mal pour l'instant et pour l'automne c'est très beau. Alors pour le mascara, j'utilise le Lily Lolo que j'aime beaucoup aussi. J'adore la brosse, la pigmentation, il tient bien et il a un très bel effet sur les cils. Donc il allonge, il recourbe et il donne du volume. Et il est bien noir aussi. Et pourtant des mascaras naturels, j'en ai déjà essayé plusieurs. Et pour moi c'est vraiment le meilleur. Donc on voit déjà la différence. Donc je viens bien prendre à la base des cils. Et je préfère vraiment ce type de brosse, ça griffe beaucoup moins l'œil que les brosses, je sais pas si vous voyez les brosses en silicone comme ça griffe le bord de l'œil et c'est vraiment très très désagréable. Donc voilà, pour les lèvres, donc deux produits, un contour des lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Alors je sais que c'est pas une marque green mais la marque est cruelty free. Et c'est le Pilotol, on en a beaucoup parlé et bon voilà, j'avais très envie de l'essayer parce que la couleur me paraissait vraiment belle. Et effectivement c'est une très très belle couleur. Je vais vous montrer sur le dos de la main. Donc c'est un bois de rose qui est très joli pour l'automne. Donc soit je le mets sur l'ensemble des lèvres, soit juste au bord et sans rouge à lèvres. Soit je le mets sur l'ensemble des lèvres sans rouge à lèvres, soit je le mets juste au bord des lèvres. Voilà, je l'ai mis partout. Voilà, parce qu'il est mat et ça a un effet longue tenue aussi. Donc voilà pour le résultat du maquillage. J'espère que vous arrivez bien à voir. Voilà, c'est un maquillage qui est très facile à porter pour tous les jours. Moi j'aime beaucoup ce style-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu.
laissez-moi vos commentaires, enfin en barre d'infos. Et dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme autre vidéo. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ah, oh là là, la fille qui maîtrise pas du tout. Bon allez, bye.